Et nous en venons à l'invité de ce 20h. Nous vous l'annoncions. Le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques est avec nous pour de plus amples informations sur la 20e édition de la Semaine du numérique. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Madame. Bienvenue. Merci. Alors, c'est demain que s'ouvre donc la 20e édition de la Semaine du numérique. Ça se passe au CIAO, sous le très haut patronage du président du FASO. Alors, qu'est-ce qu'il sera question à ce grand rendez-vous du numérique qui est axé sur l'intelligence artificielle, voilà, au cœur de la transition digitale? C'est le thème de l'édition. D'accord. Merci à vous de m'accueillir sur ce plateau du 20h. Merci également à la RTB qui est un partenaire de choix dans l'organisation des éditions de la Semaine du numérique. J'aimerais saisir l'opportunité de votre plateau pour rendre hommage au FDS et VDP, grâce au sacrifice de qui nous pouvons continuer à organiser des manifestations telles que la Semaine du numérique. Et je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité également pour remercier au nom de tout l'écosystème du numérique nos plus hautes autorités pour leur vision audacieuse et leur soutien au développement du numérique dans notre pays. Je dis merci également au président du FASO pour avoir accepté de très haut patronner cette 20e édition et également au Premier ministre pour nous avoir accompagnés dans cette démarche. Donc, comme vous le disiez, demain s'ouvre la 20e édition de la Semaine du numérique, notre rendez-vous de tous les acteurs de l'écosystème pour ensemble débattre de l'actualité de notre secteur et voir les prochains jalons dans notre cheminement vers une transformation digitale réussie. Pour cette 20e édition, qui est, on va dire, le signe de la maturité de cette manifestation et de son ancrage dans le paysage numérique de notre pays. Le thème qui a été retenu, c'est l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Donc, j'aimerais déjà rassurer que ce n'est pas par effet de mode, parce qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais ce thème, il a été choisi pour faire écho à l'engagement du gouvernement de travailler à tirer profit de cette 4e révolution industrielle qui est en cours. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est au cœur de cette révolution. L'intelligence artificielle aujourd'hui redéfinit nos modes de communication, nos modes de transaction et également nos économies. Mais c'est surtout une technologie puissante qui permet de booster la productivité et l'efficacité de tous les secteurs d'activité, de renforcer et d'améliorer nos systèmes sanitaires, nos systèmes éducatifs et d'offrir également à nos jeunes des emplois grâce aux start-up. Dans le contexte difficile que vit notre pays, ces technologies peuvent être d'une grande aide. En effet, les outils d'intelligence artificielle peuvent aider à renforcer nos systèmes de sécurité, également nos systèmes de défense. Donc, ce thème, c'est vraiment un thème qui découle de l'ambition du gouvernement de mettre ces technologies au service du développement de notre pays, de la sécurisation de notre territoire et également du bien-être de nos populations. Alors, Madame le ministre, nous savons aussi que de grandes innovations sont annoncées à cette 20e édition de la Semaine du numérique. Quelles sont justement ces ambitions qui peuvent faire la différence avec les précédentes éditions de cette Semaine du numérique? Oui, 20 ans, c'est un anniversaire qui se doit d'être célébré. Et pour cela, le Comité national d'organisation a prévu des innovations majeures et nous invitons toutes les populations à venir les découvrir. Parmi ces innovations, nous aurons le village des startups. Nous avons sélectionné plus d'une vingtaine de startups, certaines spécialisées dans l'intelligence artificielle. Donc nous pourrons découvrir au cours de cette semaine les talents et l'ingéniosité de ces startups à travers les outils qu'elles vont nous présenter. Nous aurons également un espace dédié aux jeunes, RoboKids, où ils pourront découvrir les robots, leur programmation. C'est un moyen pour nous de démystifier cet univers et de permettre à nos enfants de s'engager dans ces filières techniques. Nous aurons également des robots qui seront au CIAO et avec lesquels le public pourra interagir. Et nous aurons en fait un voyage immersif à travers le voyage vers le futur qui nous permettra de visualiser ce que sera le Burkina Faso grâce à toutes ces initiatives, à tous ces efforts que nous faisons pour pouvoir mettre l'intelligence artificielle, le numérique au développement de notre pays.
De grandes choses et belles choses avec l'intelligence artificielle. Vous avez égrené toute une pléiade d'opportunités que nous offre l'IA. Pourtant, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des personnes qui sont quand même dubitatives, des craintes sont avancées. Est-ce que votre département a pris des mesures pour éviter justement des dérives éthiques liées à son utilisation? C'est vrai, quand on parle aujourd'hui d'IA, on ne peut s'empêcher de penser à toutes les menaces et tous les risques en fait que cette technologie suscite. Mais l'option du Burkina est claire, c'est de l'adopter et d'en faire un allié de son développement. Mais nous ne nions pas ces menaces et ces risques et des mécanismes sont également mis en œuvre afin de les réduire pour que cette intelligence artificielle soit vraiment on va dire, un instrument d'émancipation, de développement et non d'asservissement ou encore de violation de nos principes et de nos valeurs. Parmi les actions qui sont entreprises, nous avons déjà engagé l'élaboration de lignes directrices pour l'utilisation d'une IA responsable et éthique avec d'autres pays de la sous-région. Nous avons également engagé une vaste campagne d'information, de sensibilisation et de formation à l'endroit de tous les secteurs afin que chaque citoyen soit outillé, comprenne les enjeux de cette technologie et puisse l'utiliser de façon saine et éthique, mais surtout se prémunir de ces risques. Nous travaillons également à réviser notre cadre réglementaire afin de régir les délits qui pourraient être commis par le biais de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est là quelques mécanismes qui sont déjà mis en place justement pour réduire ces menaces. Et nos téléspectateurs aimeraient également savoir que fait le Burkina pour ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle. Oui, comme je l'ai dit, notre pays est résolument engagé à pouvoir utiliser cette technologie pour son développement. Et à ce niveau, il est déterminé à travers des actions concrètes à le faire. Donc, mon département a défini 12 chantiers majeurs pour notre transformation digitale d'ici l'horizon 2030. Et parmi ces chantiers, nous avons le chantier 11 qui est dédié à l'intelligence artificielle. Nous sommes en train d'élaborer une feuille de route ambitieuse qui va nous permettre d'adopter l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité. Et nous avons aussi adopté une approche pragmatique où à travers des partenariats que nous avons, nous sommes déjà en train de mettre en place des outils qui pourront justement, grâce à l'IA, impacter déjà plusieurs secteurs d'activité. Nous avons notamment le partenariat avec la RTB pour pouvoir utiliser l'IA pour la traduction, la transcription et la synthèse vocale dans nos langues et démocratiser l'information. Nous avons également le partenariat avec le ministère de la Santé pour la mise en place d'un centre d'intelligence sanitaire et également des outils d'aide à la santé basés sur l'IA. Alors, pour revenir au grand rendez-vous de demain, est-ce que vous avez un message à l'attention de nos téléspectateurs et même à l'ensemble de la population burkinabè, ceux qui veulent participer aux activités et qui souhaitent en savoir plus sur les innovations qui sont annoncées? Mon message, c'est de les inviter massivement à participer à cette semaine du numérique pour non seulement découvrir les initiatives du gouvernement en matière de numérique et d'IA et voir comment ils peuvent en bénéficier, mais aussi participer aux réflexions, aux panels qui auront lieu et qui permettront de mieux appréhender cette puissante technologie. Nous les invitons également à découvrir les innovations de nos entreprises au niveau du salon d'exposition. Nous aurons la présence de délégations venues du Ghana, qui est le pays invité d'honneur, venues du Niger et du Mali, pays invités spéciaux, et des États-Unis également, qui nous feront découvrir eux aussi leurs innovations. Nous invitons également nos entreprises à profiter pleinement de cette semaine-là pour faire découvrir leurs produits, tisser des relations, faire du réseautage et je leur souhaite conclure des affaires.
Donc, toutes les populations sont invitées. Celle de Ouaga, c'est le déplacement sur le CIAO pour pouvoir interagir avec les robots et prendre part au voyage vers le futur. Et celles qui sont dans les régions, c'est nous suivre en ligne parce qu'il y aura des liens. Et la plupart des activités seront rediffusées sur les réseaux sociaux à travers un partenariat justement avec la RTB. Et il y a également la campagne de formation que nous organisons durant cette SN et qui va s'étaler jusqu'en mi-décembre. Et donc, nous invitons tout le monde à s'inscrire aux sessions de formation sur le numérique et sur l'IA qui auront lieu à Ouaga, mais également dans plusieurs régions de notre pays. Et nous serons tous au rendez-vous, Madame le ministre. Merci, nous vous disons merci, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Merci pour toutes ces informations sur la 20e édition de la Semaine du numérique qui, je précise, s'ouvre demain du côté du CIAO et s'est placée sous le très haut patronage du président du FASO. Et la suite